La loi des sinus. On utilise la loi des sinus pour trouver la mesure d'un côté ou d'un angle dans un triangle qui est soit rectangle ou non. Ce que l'on doit respecter, c'est en face d'un angle A, nous retrouvons le côté petit a. En face de l'angle B, le côté petit b. Puis en face de l'angle C, le côté petit c. Pour pouvoir appliquer la loi des sinus, nous devons avoir au minimum la mesure d'un angle et celle de son côté opposé. Ce qui veut dire, si je connais la mesure de l'angle A, je dois connaître la mesure du côté petit a. Même chose, si je connais l'angle B, son côté opposé, ou si je connais la mesure de l'angle C, je connais la mesure de son côté opposé. Donc, la loi des sinus, sinus de l'angle A divisé par son côté opposé petit a, c'est égal à sinus de l'angle B divisé par son côté opposé qui est petit b, et aussi égal à sinus de l'angle C sur son côté opposé qui est petit c. Donc, ce qu'on a besoin, c'est d'utiliser deux, soit avec l'angle A et l'angle B, ou l'angle B et l'angle C, ou l'angle A ou l'angle C. Donc, on doit en utiliser deux parmi les trois. Donc, dans mon exemple, on me demande de trouver la mesure du côté AB. Donc, je vérifie mon triangle. J'ai la mesure de l'angle B qui est 110 degrés et je connais la mesure de son côté opposé. Donc, j'ai le minimum d'informations qu'il me faut pour trouver la mesure de mon côté en utilisant la loi des sinus. Maintenant, je veux avoir le côté AB. Donc, si je veux avoir le côté AB, je dois connaître la mesure de l'angle C et je la connais. L'angle mesure 38 degrés. Donc, on va écrire sinus de l'angle B, donc sinus de 110 degrés sur 20 égale sinus 38 sur AB. Donc, on va aller faire le produit croisé avec 20 fois le sinus de 38 divisé par le sinus de 110. Donc, on prend notre calculatrice, on fait le calcul, ça nous donne 13,10 cm. Exemple B. Donc, je veux encore la mesure de AB. Je connais la mesure de l'angle pour lequel il lui est opposé. L'angle de 47 est associé au côté AB. Maintenant, le côté que je connais mesure 18 degrés. Il me faudrait absolument avoir la mesure de l'angle B. On est dans un triangle. On sait que la somme des mesures des angles donne 180 degrés. Donc, 180 moins 80 moins 47 me permet d'aller chercher la mesure de mon angle B. Donc, mon angle B vaut 53 degrés. Donc, on peut maintenant faire notre loi des sinus. Fait que sinus de 53 degrés divisé par 18, ça va être égal au sinus de l'angle C, donc 47 degrés, divisé par le côté AB. On fait le produit croisé, donc 18 fois le sinus de 47, divisé par le sinus de 53 degrés, ça va me donner la mesure de mon côté AB. Donc, le côté AB mesure 16,48 cm. Pour trouver la mesure d'un angle avec la loi des sinus, il nous faut encore la même condition, connaître la mesure d'un angle et celle de son côté opposé. On vous demande de trouver la mesure de l'angle A. Vous devez connaître la mesure de son côté opposé. On va pouvoir écrire sinus 64 sur 48 égale sinus A sur 50. On fait le produit croisé, 50 fois sinus 64 divisé par 48 pour obtenir le sinus de l'angle A, ce qui nous donne 0,9362. Il y a d'autres décimales, regardez, au minimum 4 décimales.
Sinon, vous utilisez la touche Enter ANS sur votre calculatrice pour garder toutes vos décimales en mémoire. Donc, si on va avoir l'angle A, il faut enlever le rapport sinus en appliquant la réciproque, donc la touche sinus -1 sur votre calculatrice, en faisant deuxième fonction sinus ou chiffre sinus, ce qui nous donne un angle de 69,43 degrés. Donc, dans l'exemple B, nous connaissons l'angle de 135 degrés, ainsi que son côté opposé qui est 65 km. On vous demande de trouver la mesure de l'angle A, sauf que nous n'avons pas la mesure de son côté opposé, donc nous ne pouvons pas faire la loi du sinus pour trouver notre angle A. Le côté que nous connaissons, c'est le côté AB qui mesure 39, donc on pourrait aller chercher la mesure de l'angle C en premier. Et en connaissant la mesure de l'angle C ainsi que celle de l'angle B, on pourrait appliquer la définition du triangle qui nous dit que dans un triangle, la somme des mesures des angles intérieurs donne 180 degrés. Donc, on va appliquer la loi des sinus, sinus de l'angle B, donc sinus de 135 sur 65 égale sinus de l'angle C sur 39. On fait le produit croisé, et 39 fois sinus de 135 divisé par 65, ça va nous permettre d'isoler le sinus C, ce qui nous donne 0,4243. Il y a d'autres décimales. Si on veut l'angle C, on va enlever le sinus de l'angle C en faisant sinus -1 du 0,4243. Notre angle C vaut 25,1 degrés. Donc, il nous reste à aller chercher la mesure de l'angle A en faisant 180 moins 135 moins 25,1 degrés, ce qui nous donne un angle de 19,9 degrés. La mesure d'un angle obtus. Donc, on a des triangles. Si on regarde l'exemple d'ici, si je voulais avoir la mesure de l'angle A, on voit bien que cette mesure-là, elle est plus grande que 90 degrés. Donc, c'est un angle entre 90 et 180 degrés. Donc, un angle obtus. Sauf que les rapports trigonométriques ont été définis dans les triangles rectangles. Et dans un triangle rectangle, à part l'angle de 90 degrés, nous avons deux angles qui sont aigus. Donc, c'est normal quand on fait sinus -1 qu'on trouve la mesure d'un angle aigu. Sauf que nous, on veut un angle obtus. Donc, il y a un lien entre l'angle aigu et l'angle obtus. Fait qu'on nous dit que si deux angles sont supplémentaires, ça veut dire que si on prend les deux angles et on les additionne ensemble, ça va nous donner un total de 180 degrés. Alors, le sinus de l'angle A est égal au sinus de l'angle B. Ce qui veut dire que si vous prenez votre calculatrice et que vous faites sinus, mettons de 45 degrés, ça va vous donner le même résultat que si vous faisiez sinus de 135 degrés. Pourquoi? Parce que quand je prends 45 et je l'additionne à 135, ça me donne 180 degrés. Donc, si vous faites sinus 10, ben, ça va vous donner la même chose que si vous faites sinus 170. Donc, on dit afin de trouver la mesure d'un angle obtus, il suffit d'appliquer la loi des sinus pour trouver la mesure de l'angle aigu. Et ensuite, vous allez faire le calcul suivant. Bien, pour avoir votre angle obtus, vous allez faire 180 moins la mesure de l'angle aigu que vous allez avoir obtenu avec votre calculatrice.
Donc ici, on me demande de trouver la mesure de l'angle A. Je vois bien que c'est un angle obtus que je cherche. Il y a un lien entre l'angle A et son côté opposé. Et l'angle C, qui est de 20 degrés, avec son côté opposé, qui est 2,4. Donc, on va pouvoir faire la loi des sinus. Et sinus 20 sur 2,4 égale sinus A sur 5,8. Donc, on fait notre produit croisé. 5,8 fois sinus 20 divisé par 2,4 afin d'isoler notre sinus A, qui nous donne 0,8265 et on va enlever le sinus en faisant la réciproque. Donc, sinus moins 1 de 0,8265 pour avoir notre angle A, ce qui nous donne un angle de 55,74 degrés. Donc, à l'œil, on voit bien que c'est impossible d'avoir 55,74 degrés pour notre angle A. L'angle A est un angle obtus, donc on va appliquer la définition de l'angle obtus qu'on peut calculer en faisant 180 moins la mesure de l'angle aigu calculé, ce qui nous donne un angle de 124,26 degrés. Exemple B. Donc, on vous demande encore de trouver l'angle A. C'est un angle obtus. On connaît son côté opposé qui est de 35 mm. On vous donne comme information la mesure de l'angle C et celle de son côté opposé. L'angle C vaut 45, le côté opposé à l'angle C, 30 mm. Fait qu'on va pouvoir faire notre loi des sinus. Sinus de 45 sur 30 égale sinus de l'angle A sur 35. On va faire notre produit croisé. 35 fois sinus de 45 divisé par 30, qui va nous donner le sinus de l'angle A, ce qui nous donne 0,8249. On veut l'angle A, nous allons faire sinus moins 1 du rapport qu'on vient de trouver, ce qui nous donne un angle de 55,58 degrés. Donc maintenant, impossible que ce soit un angle de 55,58 degrés, donc on va faire le calcul. 180 moins la mesure de l'angle aigu qu'on vient de calculer va nous donner la mesure de notre angle obtus, ce qui nous donne un angle de 124,42 degrés.